moi. Voilà. Oh, bonjour à tous et à toutes. Voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable déjà complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien gouverné, il n'a votre mot de l'appelez-moi bon, laisse-moi mourir, que plein droit, il padre, camarade des hommes, pour la mouille. Alors, nous venons devant cette caméra pour dire à tous les Ivoiriens et aux supporters des Draman que nous voyons le jeu d'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Nous voyons leur jeu. Parce que le mandat d'arrêt et l'arrestation de plusieurs citoyens ivoiriens, cette arrestation a coïncidé avec le départ d'Emmanuel Macron et ce n'est pas pour rien. Ça a coïncidé avec cette prise de position d'Alassane Ouattara en disant que non, maintenant la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les pays de l'UEMOA vont avoir leur monnaie commune et tout. Et dès que Macron part, on lance des mandats d'arrêt aux gens, on arrête les gens, on les met en prison et tout. C'est un peu bizarre. Mais nous savons que c'est la France qui a orchestré cela. C'est la France qui a organisé tout cela pour pouvoir garantir ses intérêts en Côte d'Ivoire parce que la France, on ne veut pas de concurrents politiques en Côte d'Ivoire. La France, on ne veut pas que les gens fassent front à Alassane Ouattara parce que la France, elle sait et elle est convaincue que Ouattara n'est plus populaire en Côte d'Ivoire. Que Ouattara ne vaut plus rien et qu'il est vomi par la population ivoirienne, qu'il est vomi par le peuple ivoirien et que la coalition en Côte d'Ivoire va terrasser Ouattara si jamais il y a élection. Qu'est-ce que la France fait? La France alors oblige Alassane Ouattara d'opprimer tous les opposants à Ouattara, d'arrêter tous les opposants à Ouattara, d'inventer n'importe quoi pour créer des situations belliqueuses plutôt, des situations bizarres, afin de leur faire porter le chapeau et les écarter lors des élections présidentielles. Voilà d'où est sorti, tout est bouclé, tout est géré. Parce que tout est bouclé, tout est géré, parce qu'ils avaient déjà un projet en cours. Et ce projet en cours, c'était de tout faire pour écarter tous les opposants à Ouattara. Parce qu'ils savent que avec les opposants, en 2020, Ouattara ne peut pas gagner. Il va chuter. Voilà pourquoi Ouattara, c'est-à-dire, il ne s'inquiète pas de casser les magasins des gens en Côte d'Ivoire. Il ne s'inquiète pas d'arrêter les gens. Il ne s'inquiète pas de mater les élèves parce qu'il sait qu'il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire. Tous les opposants vont être arrêtés, jetés en prison. Et en face de lui, il n'y aura que des petits plaisantins qui vont juste l'accompagner pour qu'il puisse se représenter. Parce que Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir. Ouattara veut se représenter. Tous ces discours qui tiennent, non, si Bédié Gbagbo se présente, je vais aussi me présenter. C'est du mensonge. Ouattara, il ne veut pas quitter le pouvoir. Ouattara veut bel et bien se représenter, mourir au pouvoir. Et il a la garantie de la France. Ceux qui disent que non, la France ne veut pas voir Ouattara faire un troisième mandat, c'est du mensonge. La France soutient bel et bien Alassane Ouattara. Et la France a peur de voir l'opposition prendre le pouvoir parce que si jamais l'opposition prend le pouvoir, il n'y a pas de garantie pour la France. Rien ne garantit que la France aura toujours une influence sur la politique ivoirienne par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé aux membres de l'opposition. Et donc la France a peur. Alors elle préfère Alassane Ouattara par tous les moyens. S'il faut même tuer tous les opposants ivoiriens pour que Ouattara soit au pouvoir et casser tous les autres partis politiques pour qu'il n'y a qu'un seul parti unique en Côte d'Ivoire, la France est prête à accompagner Dramane Ouattara. Vous comprenez? Mais Soro, vous dites que Soro est rentré le lendemain, même s'ils ils allaient refuser son avion, ils allaient tirer sur ça. Pour dire qu'il a violé ou bien, même si Soro rentrait pendant que Macron était là-bas, l'autorité ivoirienne lui a dit, il ne faut pas, il va rentrer. Si Soro s'endettait de rentrer, ils vont dire non, il n'a pas écouté, il n'a pas respecté les règles de trucs et il allait créer peut-être une collision avec un autre appareil. Donc pour ça, ils allaient utiliser ça pour lui lancer un mandat d'arrêt. C'est-à-dire ils allaient trouver n'importe quoi pour essayer d'incriminer Soro. Maintenant, ils disent non, détournement de biens publics. Mais si on parle de détournement de biens publics, mais Ouattara, il est le numéro 1. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, les biens de Houphouët-Boigny? Mais n'est-ce pas, il y a un mandat d'arrêt contre Ouattara et sa femme ici en Europe. Donc en voyant ça, il ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'il a dilapidé les biens d'Houphouët-Boigny. Est-ce que tous les Ivoiriens ils savent que
Oufoué avait un quartier, il avait construit un quartier ici, en France. Un quartier spécialement pour les Ivoiriens. Mais Ouattara et sa femme ont pris ça, ils ont vendu tout. C'est devenu leur propre propriété privée, ils ont pris tout l'argent. Oufoué avait construit un hôpital spécial pour les Ivoiriens à Paris. Mais quand Ouattara et sa femme ont tout vendu, et ils ont pris tout. Et les biens immobiliers d'Oufoué, Ouattara et sa femme ont tout pris. Oufoué avait un compte dans une banque en Suisse. Pour la Côte d'Ivoire, Ouattara et sa femme ont tout pris. Maintenant, on les poursuit ici. Si on veut parler de quels sont ceux qui détournent l'argent en Côte d'Ivoire, mais Ouattara et sa femme, ils sont les premiers. Ils ne parlent jamais de ça. Quand eux, ils volent là, c'est-à-dire ils ne parlent jamais de ça. Ils sont là pour accuser les autres. Pourtant, ils sont des grands voleurs. Quand on dit Ouattara, il a des milliards de dollars dans son compte bancaire. Lui, au FMI, là, on lui payait un truc, 1 milliard. Au FMI, on paye combien d'euros? Ou bien combien de dollars par mois? Leur argent qu'on leur donne, ça ne vaut même pas 10 millions par mois. Ouattara a fait combien d'années au sein du FMI pour qu'il devienne milliardaire? Ouattara est devenu milliardaire lorsqu'il est devenu Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce que Oufoué avait l'incapacité de gérer la Côte d'Ivoire. Oufoué, il ne pouvait plus tenir à gérer la Côte d'Ivoire parce qu'il était malade, il était vieux, il avait déjà vieilli. Et c'est Ouattara et sa femme, sachant bel et bien que la femme de Ouattara était la copine d'Oufoué Boigny. Donc, Oufoué lui confiait certaines choses et c'est elle qui gérait les biens immobiliers d'Oufoué Boigny sur le plan international. N'oubliez pas cela. Et comme le vieux ne se sentait pas bien, il était incapable, c'est la femme de Oufoué, c'est-à-dire la copine d'Oufoué qui est aujourd'hui Dominique Ouattara, là, qui gérait tous les biens immobiliers d'Oufoué Boigny. Et suite à ça, quand le vieux est mort, elle est devenue la femme de Alassane Ouattara. Elle est devenue la femme d'Alassane Ouattara. Donc, elle connaît où se trouvait l'argent d'Oufoué Boigny. Parce que quand tu aimes une femme, tu lui confies tout. Tu lui dis tout. Où tu as mis les trucs et tout. Et c'est dans ça, elle a tout découvert. Et elle et son mari, maintenant, Alassane, là, ils ont comploté, ils ont tout pillé. Ils ont volé la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en Côte d'Ivoire, aucun homme politique n'a le culot d'en découdre avec Ouattara. Ouattara, il sème la pagaille en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Je dis depuis 20 ans. Sinon que depuis 30 ans, en commençant par 90. 90 en 2000, ça fait combien? Ça fait 10 ans. De 2000 en 2010, ça fait combien? Ça fait 20 ans. De 2010 en 2020, bientôt 2020, ça fait 30 ans que Ouattara il sème le désordre. Et les politiques ivoiriens ne font que baisser leur culotte devant Ouattara. Ne font que faire se jouer les gamins devant Ouattara. Mais Ouattara, lui, il ne joue pas avec vous. Ouattara, il ne joue pas avec vous. Ouattara ne s'amuse pas avec vous. Ouattara, c'est-à-dire, il vous tue, il fait n'importe quoi, mais toujours vous êtes là, parler de négociation. Et que Ouattara, lui, il connaît négociation ivoirienne. Ouattara, il ne connaît pas négociation. Ouattara, c'est-à-dire, lui, c'est quelqu'un, il a un esprit américain, un esprit barbare. Et si vous n'avez pas encore compris cela, réveillez-vous. C'est quelqu'un, il raisonne comme les Américains. De la manière, les Américains, ils sont sauvages là. Quand ils sont dans leur pays, ils sortent de leur pays, ils s'en vont bombarder d'autres pays, ils s'en vont détruire certains pays-là. C'est dans cette tendance, Ouattara est. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais défier Ouattara. Comprenez que c'est un Américain. Dans la tête, il est américain. Et donc, vous aussi, vous devez vous jouer les zézins. De la manière il se joue les zézins intellectuels là, jouez aussi vous les barbares intellectuels. Et suite à ça, vous allez comprendre que Ouattara, il comprendra. Parce qu'il sait qu'en face, il n'y a personne. Il exerce, c'est-à-dire il utilise tout son pouvoir qu'il a sur le plan international et sur le plan national pour faire n'importe quoi, s'aimer des troubles, s'aimer la zizanie. Et les Ivoiriens s'abaissent. Les Ivoiriens ne font que dire papa, papa. Ils ne font que dire amen, amen à Ouattara. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre les responsabilités? Ce n'est pas nous qui encaissons les milliards de Côte d'Ivoire. Je vous le jure, si moi, Guégué compris, j'étais payé chaque fin du mois par l'État ivoirien. Si j'avais un parti politique et qu'on me versait des millions chaque fin du mois, ou bien si j'avais été un jour ministre en Côte d'Ivoire et que j'avais des milliards dans mon compte bancaire, Ouattara, ces bêtises-là, il y a longtemps, ça aurait déjà pris fin. Je vous le dis, ces bêtises auraient déjà pris fin parce que je n'allais pas le laisser faire ces conneries-là. J'allais m'affirmer en tant qu'un homme, en tant qu'un Woody pour en découdre avec lui. Mais vous les hommes politiques, c'est vous qui pillez les caisses de l'État, c'est vous qui prenez les milliards de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne va pas bien. Un individu appelé Ouattara, il prend la Côte d'Ivoire en otage. Il met les Ivoiriens en prison. Il fait n'importe quoi, il sème le bordel. Et vous êtes là, vous êtes incapable de défier Ouattara. Or, quand il s'agit de voler l'argent, vous êtes numéro 1. Quand il s'agit de casser les banques, vous êtes numéro 1.
Quand il s'agit de détourner les fonds publics, vous êtes numéro 1. Mais quand il s'agit de régler le cas de Ouattara, non, tout le monde devient femme. Tout le monde devient femme. Tout le monde n'a pris des couilles entre ses deux jambes. Quel est ce peuple? Quels sont ces hommes politiques qui sont incompétents, qui sont incapables? Un seul individu, depuis 30 ans, il règne sur la Côte d'Ivoire. Depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes presque en 2020. Ouattara ne fait que s'aimer le bordel. Il ne fait que piller la Côte d'Ivoire. Il ne fait que vendre les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il livre les Ivoiriens à Emmanuel Macron. Comment vous pouvez interpréter Emmanuel Macron arrive en Côte d'Ivoire, soi-disant, pour faire, je ne sais pas, pour signer des accords économiques et accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France et tout, et régler le problème du djihadisme dans le Sahel et tout. Donc, il a besoin de la coopération de la Côte d'Ivoire. Dès que Macron il prend son avion, Alassane, automatiquement, il commence à arrêter tous les Ivoiriens. Il lance des mandats internationaux contre les Ivoiriens. Mais c'est un peu bizarre quand même. Avant que Macron arrive, Alassane ne lançait pas de mandat d'arrêt contre un Ivoirien. Mais dès que Macron il quitte là-bas, il a reçu un accueil chaleureux, ils ont fait des accolades, il a tenu des grands discours, il a dansé avec Brigitte Macron dans une boîte de nuit ivoirienne et tout, ils étaient tout heureux. Dès qu'il tourne le dos, Ouattara commence à arrêter les gens. Qu'est-ce qu'il a dit à Ouattara? Quelle consigne il a laissé à Ouattara? Est-ce que c'est lui qui a demandé à Alassane d'arrêter les gens? Ou je ne sais pas. Parce que suite à ça, dès qu'il tourne le dos, Ouattara dit oui, le service secret ivoirien a des informations que Soro voulait déstabiliser le pays et que l'acte allait être exécuté dans un bref délai, et pour cela nous avons une écoute téléphonique et tout et des preuves, et suite à ça Soro a détourné l'argent des milliards en Côte d'Ivoire, donc pour un détournement de biens publics et atteinte à la sûreté de l'État, poussant un mandat d'arrêt. Ils ont arrêté des milliers, c'est hier nuit ils ont arrêté 15 personnes en Côte d'Ivoire, 15 hommes politiques. Aujourd'hui ils sont en prison parce que Macron a demandé à ce que Ouattara les arrête. Tout ça parce que Ouattara ne veut pas que... Et Macron, c'est-à-dire Ouattara et Macron ne veulent pas qu'il y ait des opposants. Parce que la France veut garantir ses biens, ses sociétés qui sont là-bas. La France ne veut pas que la société ivoirienne puisse avoir son autonomie propre. Et ça, lorsqu'on parle de ça, on manque du respect à la France. Les gens disent, oh, respectez la France aussi, mais avec ces gens de personnes. Est-ce qu'un président africain peut quitter là-bas pour venir donner des instructions à un président français pour dire qu'il faut arrêter les hommes politiques français pour les mettre en taule? Non, c'est impossible. Mais pourquoi les présidents français s'ingèrent dans nos affaires? Oh, pourtant, c'est eux qui crient matin, midi, soir. La Russie s'ingère dans notre... Nous sommes souverains. On ne veut pas que la Russie s'ingère dans nos affaires intérieures et tout. Mais eux, là, ils se permettent d'aller s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Et ils trouvent cela normal. Quand c'est eux qui s'ingèrent là-dedans, c'est tout à fait légitime. Mais quand ce sont les autres qui s'ingèrent dans leurs affaires, ils vont crier sur tous les toits. Ils vont se victimiser comme si ils n'avaient jamais pris la décision de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Mais la France ne cesse de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays. Si la France n'était pas derrière Ouattara, si la France ne poussait pas Ouattara, Ouattara n'allait jamais faire cela. Parce qu'on se connaît en Côte d'Ivoire. C'est parce que depuis 30 ans, la France est derrière Alassane. Et la France a fait tout pour casser tout. Puisque c'est une Française qui est la première dame en Côte d'Ivoire, et Dominique Levian Ouattara, donc cette femme juive qui est là, non seulement elle a pillé l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire avait acheté un quartier général à Paris. Et ce quartier appartenait aux Ivoiriens. Il y avait des immeubles construits par Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien. Pour que si un Ivoirien vient en France, pour ne pas qu'il galère, c'est-à-dire un Ivoirien qui vient en France, il ne doit pas payer maison. Il y a une maison gratuitement pour lui parce que l'État ivoirien avait déjà payé ce terrain et a construit cela. Mais cette femme française qui s'est mariée à Alassane Ouattara, dès que Oufou est mort, elle a vendu tout ça. Elle a vendu ça à Ouattara, ils ont pris tout. Et ils n'ont même pas mis ça à la disposition de l'État ivoirien. Ils ont mis ça sur leur propre compte privé. Et l'argent que son président, c'est-à-dire le premier président ivoirien, avait gardé dans une banque suisse, dès que Ouattara et Dominique Ouattara sont venus au pouvoir, ils ont tout pris. Ils n'ont même pas mis ça à la disposition du peuple ivoirien. Ils se sont accaparés de ces biens. Et ce sont des milliards d'euros. Je dis bien des milliards parce que la Côte d'Ivoire était l'un des pays les plus riches en Afrique. La Côte d'Ivoire était l'un des pays les plus riches et aucun Ivoirien ne souffrait. Avant, tu proposais à un Ivoirien de sortir de son pays, il allait t'insulter.
Il allait te dire, mais tu ne m'aimes pas. Parce que Ivoirien, il vivait en Côte d'Ivoire comme au paradis. Il était comme dans un paradis sur terre. Les Ivoiriens, ils vivaient bien. Ils n'enviaient pas les autres. Au contraire, c'était les autres ressortissants qui fuyaient pour aller en Côte d'Ivoire. Même les Français partaient en Côte d'Ivoire pour vivre là-bas parce qu'ils voyaient que ce pays était bien. Depuis que ces Français ont trouvé un manipulateur, une marionnette appelée Ouattara, depuis qu'ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va de pire en pire. La Côte d'Ivoire va de pire en pire. Mais ce qui est important, je fais confiance à Soro Guillaume. J'ai confiance à Soro Guillaume et je sais que Soro Guillaume ne va pas baisser la culotte devant Ouattara parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que Soro Guillaume capitule, mais il ne pourra jamais être capitulé. Soro Guillaume relèvera le défi. Soro Guillaume, Tieni Banani, il sera au-dessus de tout. Ce n'est pas sa mandat d'arrêt qui va l'intimider. Lui-même, Ouattara, dans son passé, il avait subi cette histoire de mandat d'arrêt, mais il n'a jamais été condamné. Bédier lui avait lancé un mandat d'arrêt, mais il s'était caché toujours à l'étranger. Donc, cette histoire de mandat d'arrêt, ce n'est pas ça qui nous inquiète. Le petit frère de Soro qui a été mis en prison, tous les amis, c'est-à-dire 15 amis de Soro Guillaume ont été arrêtés hier. Et d'autres sont recherchés. Aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, ils sont à la recherche parce qu'ils veulent les enfermer. Ils sont allés séquestrer, c'est-à-dire casser le domicile de Henri Konan Bédier. Soit disant, peut-être il aurait gardé des armes. Mais quelles sont ces manières? Quelle est cette histoire? C'est-à-dire, ils brutalisent, ils effraient les opposants de Côte d'Ivoire, ils cassent. Tout simplement, ils ont inventé ces trucs-là pour écarter Soro Guillaume en 2020 parce qu'ils ont peur. Voilà, c'est ça. Mais si vous écartez Soro Guillaume et que vous ne voulez pas que Soro Guillaume, mais il y a des opposants, nous allons faire d'autres opposants, des vrais opposants, c'est-à-dire les Mamadou Koulibaly là. Si vous écartez, moi je soutiens Soro Guillaume et je vais toujours le soutenir. Mais si vous l'écartez, vous dites que faut pas, il va se représenter. Faut pas, il va être candidat aux élections présidentielles. Et pour cela, vous inventez n'importe quoi. Pour le possible, il n'y a pas de souci. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Le jour viendra où il sera candidat. Mais si vous empêchez Soro Guillaume, nous allons, nous Ivoiriens, nous opposants, nous qui avons la rage de voir Ouattara quitter le pouvoir, les gens seront obligés de choisir un autre candidat. Et Mamadou Koulibaly qui n'a pas encore cousu sa langue, il sera choisi comme candidat et il va vous surprendre. Restez là, mais nous demandons à Soro Guillaume cette histoire, parce qu'ils sont là, vous coller quelque chose que vous n'avez pas une prétention de faire. Cette histoire de coup d'État. Comme ils sont là, mettre ce nom sur votre dos, j'aimerais que vous frappez ce pouvoir en même temps. C'est-à-dire, ne dormez pas. Ouattara, il attend l'élection. Les Ivoiriens, je vous demande de ne pas attendre l'élection. Frappez-moi ce pouvoir moribond. C'est-à-dire déstabilisez-moi ce pouvoir de Ouattara pour que Ouattara tombe une fois pour de bon. Parce que ces gens-là, tant qu'ils ne verront aucune force en face d'eux, ils ne se réveilleront pas que non, il y a des vrais hommes politiques en face. Ne donnez pas le lait à Ouattara. Ne caressez pas Ouattara dans le sens des poils. Dites à Ouattara que vous êtes à la hauteur. Dites à Ouattara que non, vous êtes aussi des guerriers. Et que chaque individu a un côté animal. Il n'est pas le seul qui détient le côté sauvage. Et que chaque être humain naît sauvage et naît humain. Donc, lorsque tu veux afficher ton côté sauvage pour prouver aux gens que non, tu es un lion, tu es un guerrier et que tu es un animal, il faudrait que ceux aussi qui sont en face te fassent savoir qu'eux aussi, ils sont des lions, ils sont des guerriers, ils sont aussi des animaux sauvages. Pour que tu comprennes que tu n'es pas au sommet de la bêteté humaine et que tout le monde a cette bêteté en lui. Il faudrait que Ouattara le sache une fois pour de bon. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le soutien à Macron, à Ouattara. C'est Macron qui soutient Ouattara. Parce que Macron veut que Alassane Ouattara soit toujours président de la République de Côte d'Ivoire pour la garantie des biens de la France. Parce que la France doute fort et est inquiète de voir les opposants prendre le pouvoir. Puisque l'opposition a une connexion vaste, c'est-à-dire l'opposition de Côte d'Ivoire, cause avec tous les pays du monde et de surcroît toutes les autres grandes puissances. Et donc, quand la France voit cela, elle voit déjà ses intérêts menacés. Or, Ouattara, il n'a aucune connexion avec les autres puissances du monde. Ouattara, ce n'est qu'un petit poulet de la France. Ce que la France lui dit, c'est ce qu'il fait. Donc, la France trouve que Ouattara est le bien placé pour garantir les biens de la France en Côte d'Ivoire, pour garantir la France-Afrique en Côte d'Ivoire. Et que si jamais un opposant
à Ouattara parvenait à prendre le pouvoir, la vraie garantie des biens de la France serait vraiment mise en doute et serait en danger en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Ouattara de mater toute l'opposition et que ce Ouattara-là aura toujours la protection de la France. Voilà pourquoi Macron est allé là-bas pour donner instruction aux militaires français, pour demander aux militaires français d'être prêts à soutenir le pouvoir de Ouattara si jamais il y a un problème. Il y a un problème sécuritaire. S'il y a une difficulté sécuritaire, que les militaires français fassent tout pour maintenir Ouattara au pouvoir. Voilà, c'était les instructions que Emmanuel Macron était allé donner aux militaires français de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'était pas une visite comme ça. Et c'était ce contrat que Ouattara, c'est-à-dire Ouattara et la République française ont signé. Cette coopération militaire et aussi la coopération sur le plan du renseignement. Je vais dire aux gens de l'opposition que la femme de Ouattara fait partie du service de renseignement israélien. Elle fait partie du Mossad. Vous devez comprendre. Donc, le service de renseignement israélien est en contact avec le service de renseignement ivoirien. Le service de renseignement français est en contact avec le service de renseignement ivoirien. Donc, ils coordonnent. Et donc, Ouattara est une marionnette. Et l'épouse de Ouattara fait partie du service de renseignement israélien et aussi du service de renseignement français. Donc, elle coordonne les deux côtés. Donc, elle est là. C'est elle qui demande tout ça. Normalement, c'est elle qui dirige le pouvoir. Et Ouattara n'est qu'une petite marionnette dans les mains de Madame Lévien Dominique Ouattara. Donc, c'est ce qui est clair. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, si les opposants veulent faire quelque chose, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Arrêtez de communiquer au téléphone. Parce que les réseaux téléphoniques sont tous des réseaux français. Même que ce soit MTN qui serait une société sud-africaine, cette société est déjà piratée par les services de renseignement israéliens et français. Orange, tout, c'est-à-dire tous les réseaux sont piratés. Donc, vos communications sont sous surveillance, sont sous écoute. Évitez de le faire. Évitez de communiquer comme ça. Parce que les gens vous écoutent. Aujourd'hui, tu veux communiquer, il faut envoyer quelqu'un, même s'il faut dépenser. Tu envoies un petit, lui-même, il va prendre un vol, il se déplace jusqu'à il va. Là où la commission que tu veux faire passer, tu donnes ça à quelqu'un. Ils n'ont qu'à se déplacer sur le plan humain. Ne communiquez plus à travers les téléphones. Ce n'est pas bien parce que c'est-à-dire, ils piratent vos téléphones et vous êtes sous écoute. Donc, les gens qui veulent faire quelque chose, ne communiquez plus avec vos téléphones. Quelqu'un qui est en Europe, tu appelles quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Oui, on va faire ça. Non, c'est une erreur. Ne faites jamais ça. Parce que c'est dans ça, ils sont forts. Tous les réseaux sont sous écoute en Côte d'Ivoire. Depuis l'Europe jusqu'en Côte d'Ivoire, ils coordonnent tout. Donc, si tu émets un appel pour parler de temps, ils vont déjà intercepter tes appels et ce que vous faites et tout. Ils vont savoir qui est impliqué là-dedans en Côte d'Ivoire et ici en Europe. Donc, pour éviter ça, quand tu veux faire une opération, tu as un message, tu as une stratégie à mettre sur pied, ne prends jamais ton téléphone. Envoie un petit. Tu envoies un petit. Si il faut payer son billet d'avion, tu payes son billet d'avion, il se déplace. Donc, quand il se déplace, personne ne sait ce qu'il a dans son ventre. Personne ne sait ce qu'il pense, ce qu'il a dans sa tête. Personne ne sait si son transport a été payé ou non. Et il s'en va en mission, il s'en va croiser les responsables qu'il doit croiser. Et ils vont parler de gré à gré. Ils vont parler comme ça. Hein? Ils vont parler de face à face. Et ils transmettent le message, ils se retournent. Vous verrez que le service de renseignement français ne fera rien. Le Mossad ne fera rien et le service de renseignement ivoirien ne fera rien du tout. Si c'est comme ça, vous procédez. Mais si vous prenez vos téléphones pour appeler, ils vont toujours intercepter vos propos. Ils vont toujours savoir de quoi il s'agit. Et lorsque vous préparez quelque chose, rassurez-vous que dans votre camp,
Il n'y a pas d'infiltrés parce que il y a des individus mal intentionnés qui s'infiltrent dans vos camps. Une fois que vous préparez un coup, ce sont ces gens-là, ces oiseaux de mauvais augure qui s'en vont dénoncer ce que vous faites. Donc, tous ceux qui se déclarent, je suis protestant, faites attention parce que souvent, ils ne sont pas protestants. Ils jouent un jeu dans le but de dévoiler tout ce que vous préparez dans le secret, dans le bois secret. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'alerte les membres de l'opposition. Ne vous laissez plus berner. Ne faites plus comme des gamins. Et je demande aux gens, Ouattara, pour mettre Ouattara hors d'état de nuit, c'est un petit souci. Je ne comprends pas pourquoi Ouattara il règne. C'est un petit souci. Il y a des choses, je ne comprends pas. Il y a des petits. Nous savons que la ministre de Côte d'Ivoire, leur affaire de femmes, on ne peut pas jouer avec. Ils aiment bel et bien les jolies femmes. Et ils sont incapables de résister lorsqu'il s'agit des belles femmes. Ces gens-là, il faut localiser les boîtes de nuit qu'ils fréquentent. Parce que pour affaiblir Ouattara, il faut enlever les hommes forts qui sont autour de lui, dont il fait confiance, de la manière ils ont fait Pablo Escobar en Colombie. Là. Je dis bien Pablo Escobar. De la manière ils l'ont traité. Puisqu'il était trop fort, il s'opposait même à l'État colombien, il s'opposait à la Grande Amérique. Il faisait front. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que s'attaquer à lui-même, ils ne pourront pas. Donc, ils ont commencé à s'attaquer à ses membres qui faisaient sa force. Quand ils ont commencé à s'apprendre à ces membres qui faisaient sa force, Pablo Escobar a compris. Il était déjà affaibli. Il ne pouvait plus rien faire. C'était un mot sur lui. Et c'est dans ça, lui-même, ils ont pu l'atteindre. C'est Ahmed Bakayoko qui se joue les dangereux. Mais lui, pour l'avoir, c'est facile. Attaquez-vous aux Ahmed Bakayoko, aux Amadou Gon Coulibaly. Apprenez-vous à ces gens-là. Une fois que ces gens-là seront mis hors d'état de nuit, Ouattara lui-même, c'est-à-dire personne ne va lui dire Ouattara, lui-même il va courir. Il va dire je ne suis plus président, je démissionne. Lui-même, parce qu'il va voir que le danger se dirige vers lui. Et lorsqu'il verra le danger en face, lui-même il va courir. Il va courir. Et lorsqu'il courra, c'est là un mandat d'arrêt sera émis contre sa petite personne. Mais quand vous regardez Ouattara, je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les opposants ivoiriens, ils sont incapables. Ils sont incapables. Vous avez des milliards de dollars. Vous avez des milliards d'euros. Mais vous êtes incapable de recruter. Mais il y a des membres du service de renseignement partout dans le monde qui sont à la retraite ou bien qui sont en exercice que vous pouvez recruter. Qu'est-ce que vous attendez? Pour s'apprendre au gouvernement de Ouattara, c'est en une minute. Vous n'avez pas appris l'histoire du comment, de l'économie. Ce Français qui a déstabilisé les Comores pendant longtemps, vous ne savez pas, il était seul et il faisait ce sale boulot. Il était seul et il faisait ce sale boulot. Vous avez l'argent, mais l'argent c'est pour faire quoi? Votre argent que vous avez, où il n'y a même pas de garantie, parce qu'à un moment donné, Ouattara peut mettre embargo, c'est-à-dire sur vos comptes bancaires. Il peut confisquer vos comptes bancaires. Il peut prendre cet argent. Donc quand vous avez l'argent et que l'individu qui est dangereux, qui essaie de vous appauvrir, qui essaie de vous mettre en prison, qui essaie d'atteindre à vos vies, quand vous avez l'argent, mais revoyez-vous entre vous, membres politiques, cotisez, allez-y chercher des vrais services de renseignement, des vrais services qui ont pour mission de frapper sans faire de bruit. C'est-à-dire, ils frappent sans faire de bruit, sans verser le sang partout. Ils ont eu, c'est-à-dire des gens qui vont s'infiltrer en Côte d'Ivoire, qui vont faire un travail précis et aigu. Ils s'en vont, c'est ça leur mission. Ce n'est pas pour déclencher un coup de feu, pour faire n'importe quoi, semer le désordre, non. C'est fait qui coupe faire. Ils ont les services de renseignement, mais c'est service de renseignement qui coupe au service de renseignement. Mais pourquoi les opposants de Côte d'Ivoire, ils sont si peureux? Vous avez peur juste qu'on vous attrape, on vous met en prison. Et vous croupissez là-bas, vous mourrez là-bas. Est-ce que c'est normal? Lorsque tu sens que ta vie est en danger, il faut faire sortir ton côté animal. Devient aussi dangereux. Ta vie est en danger et puis tu as peur. Mais ce n'est pas ta peur qui va garantir ta survie. Ce n'est pas la peur qui va te permettre d'avoir une longévité. Au contraire, la peur que tu as en toi devrait te permettre d'avoir la rage. Et cette rage devrait te permettre d'avoir la victoire. C'est clair.
Parce qu'on ne devient pas victorieux si on n'a pas peur. C'est parce que tu as peur que tu prends la disposition pour que cette peur disparaisse de ta vie. Donc, si tu n'as pas peur, tu ne peux jamais prendre conscience. Donc, les opposants ivoiriens, mettez l'argent. Oh, mais dis donc, il y a des vrais services de renseignement. Ces gens, c'est Ahmed Bakoko qui danse à longueur de... Ces gens-là, pour les avoir, c'est facile. C'est à la minute. Vous infiltrez les gens en Côte d'Ivoire qui s'en vont faire comment? Ils s'en vont faire du tourisme là-bas. Comme s'ils s'en vont faire du tourisme, ils s'en vont en mission. Est-ce que les Ivoiriens, lorsqu'ils voient les Blancs, ils tremblent? Est-ce qu'ils vont imaginer que ces gens-là, ils font partie des services de renseignement? Ils ne vont jamais savoir. Et au contraire, envoyer des belles filles, des belles femmes. Parce que les Ivoiriens, lorsqu'ils voient les femmes, ils tremblent. Envoyer des femmes qui vont accomplir ces missions. Qui vont accomplir des missions. Et lorsque ces ministres resteront dans les hôtels où ils vont aller coucher avec ces femmes, et le lendemain, ils ne se réveillent pas, Ouattara, il va voir que c'est chaud. C'est chaud. Dans le pays, rien ne va maintenant. Lui-même, il va fuir. Lorsque ces ministres seront atteints, lui-même, il va démissionner. Personne ne va lui dire Ouattara va. Et puis lui-même, il va appeler la France pour dire l'heure est grave. Parce que lorsque la France ne sera plus à mesure de le sécuriser, de sécuriser le gouvernement de Ouattara, cette même France en comprendra. Vous, soi-disant, votre France là, mais il y a des gens, des membres du service de renseignement de certains pays qui sont infiltrés en France, qui surveillent la France, qui font n'importe quoi ici, sans que la France ne puisse les détecter. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire que la France pourra détecter des gens. Ils n'ont pas des appareils nécessaires en Côte d'Ivoire pour pouvoir. Ils peuvent détecter les gens à travers les réseaux de communication parce que le noir, il est incapable. Toujours, il prend le téléphone, il pense que le téléphone, on peut faire. Non, on peut faire tout avec le téléphone, mais éviter. Lorsque tu prépares un coup, il faut éviter d'utiliser ton téléphone. Il faut éviter d'écrire une lettre manuscrite pour poster ça. Il faut éviter d'envoyer un message en inbox à quelqu'un qui est au pays là-bas pour dire non, ils vont intercepter ton message. Tu appelles, ils vont intercepter votre communication. Envoyez des gens, envoyez des humains comme ça, vous leur faites savoir, vous vous croisez quelque part, vous leur dites tout. Et ces gens-là, ils font comme s'ils vont dans leur pays. C'est leur pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que quand ils voyagent, ils vont savoir qui t'a envoyé, pour qui tu vas, ou bien tu pars en mission? Non, tu t'en vas, un simple citoyen qui n'a rien à voir avec un parti politique, vous l'envoyez. Et lorsqu'il va là-bas, c'est lui qui transmet le message. Est-ce que Ouattara et ses services de renseignement vont voir clair dedans? Ils vont rien voir. Est-ce que le Mossad va voir clair dedans? Est-ce que la France va voir clair dedans? Non. Imaginons que moi, je décide de voyager en Côte d'Ivoire. Je vais là-bas. Est-ce que la France sait que j'ai un message pour tel homme politique? Non. La France ne le saura jamais. Et quand je vais, je fais tout pour croiser la personne chez qui on m'envoie. Et je lui dis, voici ce qu'on m'a dit. Quitte, on parle, ça veut dire quitte. La personne, avant qu'on ne parle, la personne doit mettre son téléphone très loin. Parce que le téléphone peut être sous écoute, ils peuvent piéger ça à travers la caméra qui se trouve dans son téléphone. Ils peuvent, parce qu'ils placent des logiciels. Donc, même si le téléphone est sur toi et que tu parles, ça peut enregistrer des choses, ils peuvent intercepter cela. Donc, tu mets ton téléphone très loin, dans l'autre chambre, et on va de l'autre côté, on parle face à face. Je te transmets tous les messages, tu sais comment tu vas faire. Et je me retourne. Donc, si je me retourne, personne ne sait. Personne ne sait, personne ne va savoir quoi que ce soit. Évitez d'utiliser les téléphones pour préparer des coups. Évitez de parler à haut-parleur. Évitez d'envoyer des messages. Évitez ça. Soyez grands. Vous pensez que les Européens ont dit ils sont forts, mais ils ont déjà compris que quand tu es en mission, il ne faut jamais utiliser. Quand on dit les Américains ont mis les Européens sous écoute, c'est parce que les Européens, ils étaient ignorants sur ce plan-là. Voilà pourquoi les Américains les écoutaient. Maintenant, ils ont compris. Ils ont compris que pour faire une mission, il ne faut plus appeler. C'est comme si tu as envoyé quelqu'un en mission dans un autre pays qui doit aller accomplir, c'est-à-dire éliminer un individu sur un territoire adverse. Et une fois l'individu est là-bas, tu l'appelles. Est-ce que tu l'as déjà éliminé? Mais ils vont intercepter vos communications. Et ils vont savoir qu'il y a un individu mal intentionné qui est venu dans leur pays pour pouvoir accomplir une mission. Donc, automatiquement, les autres services de renseignement, les services de renseignement contre-espionnage vont se mettre en place pour essayer de localiser l'individu qui est venu en mission pour pouvoir éliminer un autre individu. Vous ne voyez pas les Russes? Ils sont venus en Allemagne, ils ont frappé, ils se sont retournés. Mais les Allemands d'ici, ils vont prendre, mais les Russes, ils sont déjà repartis.
Le gouvernement allemand ne fait que s'agacer. On sait que Poutine dit c'est un criminel, il a commis des crimes, il est venu en Allemagne se balader pernant. Il est venu en Allemagne pour être à l'aise et tout. Mais ils sont venus, les services de renseignement russes sont venus jusqu'à sur le territoire allemand, ils l'ont éliminé, ils ont pris leur vol, ils se sont retournés en Russie. D'ici, les Allemands, ils vont savoir que ce monsieur a été éliminé par les membres du service de renseignement russe trop tard. Ils ne font que s'agiter, ils crient, mais c'est déjà fini. Vous n'avez pas vu en Angleterre cette histoire de Skripal. Les services de renseignement, les membres, ils sont partis jusqu'en Angleterre, ils ont compris leur mission, ils ont quitté sur le territoire anglais, ils ont même fui le territoire européen avant que les Anglais ne sachent quels sont ceux qui étaient à la base. Mais c'était déjà trop tard. Mais en Côte d'Ivoire, vous pouvez le faire, vous envoyez des membres, des personnes bien formées qui connaissent leur domaine. Ils s'en vont en mission comme s'ils sont des touristes et tout. Moi, pourtant, ils ont eu une mission bien accomplie. S'il faut prendre 3 mois, 4 mois pour accomplir cette mission, ils sont là-bas. Pendant ces mois-là, tant qu'ils n'accomplissent pas leur mission, ils ne quittent pas le pays. Une fois que cette mission sera accomplie, et puis ils quittent. Vous n'avez pas vu le président américain Kennedy, mais ils lui ont mis une balle dans la tête. Qui sait? Oh, pourtant, il était mieux sécurisé. Mais ils ont envoyé un membre de la CIA qui lui a mis une balle dans la tête. Ni vu, ni connu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mou, c'est mort. Ouattara, il a quel gars de truc? Ouattara, pour finir avec lui, c'est facile. Qu'est-ce que vous attendez? Vous prenez quelqu'un qui est bien formé et tout. Ouattara, est-ce qu'il ne se déplace pas dans le pays pour aller faire des meetings? Il se déplace. Il se déplace partout en Côte d'Ivoire. Pour finir, Ouattara, c'est 1 minute. Pour finir avec la petite personne de Draman, c'est une fraction de seconde. Il faudrait que les opposants de Côte d'Ivoire soient déterminés. Une fois que la détermination est là, les moyens sont là, ce n'est pas des gens qui manquent. Il y a des cerveaux, des penseurs capables d'exécuter cela. Ouattara pour l'éliminer. Mais voilà la campagne électorale qui vient. Ouattara pour finir, lui, vous connaissez en Côte d'Ivoire. Quand un président vient, c'est le désordre, ça crie partout. Même ceux qui sont chargés de le surveiller, même, ils ne peuvent même pas maîtriser tous les militants qui viennent autour. Tous ceux qui viennent autour, qui crient à dos, c'est dans ça. Ceux qui doivent accomplir une mission, ils doivent rentrer parmi eux. Avec des trucs silencieux qui ne font pas de bruit. Lorsque c'est mou, c'est le désordre total. Lorsqu'ils voient Ouattara s'écrouler, partout ça va commencer à courir. Ils profitent, ils courent. Et puis ça finit, ni vu ni connu. D'ici, ils vont mener les enquêtes. Lui, il est déjà sorti du pays. Il est déjà parti. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous regardez Ouattara, pendant 30 ans, il règne sur les Ivoiriens. Il ne fait que malmener tous les politiciens ivoiriens. Il ne fait que malmener tous les hommes ivoiriens et tout le peuple ivoirien. Et personne ne bronche. Nous, moi, je vous le dis, si j'avais l'argent que les ministres gagnent chaque fin du mois, Ouattara, il y a longtemps, j'aurais déjà fini à Ouattara. Il y a longtemps, parce que je n'allais pas attendre. De la manière, moi, je me connais. Si on me disait que Djedje, tu as été ministre, tu es milliardaire et tout, et que Ouattara, il fout le bordel en Côte d'Ivoire, mais il y a longtemps, j'aurais déjà recruté des gens capables, leur donner l'argent pour dire, accomplissez-moi cette mission. Je ne vous demande pas de déclencher une guerre en Côte d'Ivoire, mais l'individu Ouattara, là, faites tout pour m'éloigner de cet individu. Et il y a longtemps, les gens, ils allaient, s'il y a l'argent, il y a des gens. Mais vous avez l'argent, vous êtes incapable, vous êtes là, vous préparez des trucs, vous prenez vos téléphones. Quand tu es en train de faire un coup, il ne faut pas prendre ton téléphone. Ils vont intercepter les appels. Vous n'avez pas encore compris? La technologie est avancée. Il ne faut pas penser que le téléphone que tu as, les appels que tu émets là, c'est toi ceux qui contrôlent. Ceux-mêmes qui ont créé leur réseau, ils coordonnent tout. Parce que chaque appel que tu émets, il y a une base qui infiltre les choses. Comment on attrape les rebelles? Comment on attrape les djihadistes? Ceux qui veulent projeter des attentats. C'est des gens qui sont peut-être des petits idiots qui ne comprennent pas. Ils pensent que leur téléphone portable, c'est eux seuls qui contrôlent. Mais non, c'est en appelant leurs amis pour dire va dans tel coin, va dans tel coin. C'est là on intercepte leurs appels ou bien leurs messages privés qu'ils envoient. C'est dans ça qu'ils interceptent. Et les autres services de renseignement viennent les arrêter. Viennent les attraper. On dit ouais, il y a un attentat qui a été déjoué. Mais quand tu prépares quelque chose, il ne faudrait pas que tu utilises ton téléphone. Il faut envoyer, par exemple, tu as un individu qui est en Angleterre, qui veut accomplir une mission au sein du royaume anglais. Tu lui as donné des instructions, il est parti. Et que tu veux que le plan change. Tu sais là où il habite et tout. Il ne faut pas l'appeler. Il faut prendre un autre individu, tu l'envoies pour lui dire, comme ça.
Les services de renseignement anglais ne savent même pas. Et cet autre individu qui va aller, il va dire je m'en vais en Angleterre pour du tourisme, ou bien je m'en vais en week-end pour chauffer et tout. Donc eux-mêmes, ils savent même pas que vous partez là-bas pour accomplir une mission sur leur propre territoire. Et vous partez. Quand tu t'en vas, tu dis, ah, le patron dit, là, vous êtes seul. Vous êtes seul. Vos portables, là, vous laissez ça très loin parce que ces gens-là, ils sont très forts. Votre portable, il peut mettre ça sous écoute, même que ça soit allumé ou pas. Tout ce que vous faites, il peut vous écouter. Donc, vous laissez ça très loin. Et vous êtes quelque part dans un petit couloir. Vous parlez d'homme à homme. Qui va vous écouter là-bas? Personne. Personne. Et dès que vous finissez de parler, tu dis, ah, la tâche te revient. Fais tout pour accomplir cette mission. Si tu accomplis la mission, voilà comment tu vas faire, où tu vas nous trouver. Tant, on est là, on t'attend. Allez, mon frère, bonne chance. Et puis lui, il se retourne. Et toi, tu es là. Quand tu exécutes l'ordre en même temps, tu vas là où ils t'ont dit de leur rejoindre. Et tu vas là-bas. Donc, d'ici, eux, ils vont mener les enquêtes pour savoir qui a fait ça. Il y a longtemps, vous êtes très loin. Il y a longtemps, vous êtes très loin du territoire. Ils vont commencer à crier, amenez-nous ces gens-là. Mais il y a longtemps, vous êtes dans un pays sûr où vous êtes protégé. Personne ne peut encore vous arrêter. Et vous menez votre vie peinard. Mais je ne comprends pas, les politiciens ivoiriens, ils sont tellement des amateurs. Toujours c'est eux, ils vont attraper. Toujours c'est... Mais quel est ce truc? Même au sein de la Côte d'Ivoire, on peut former des gens. On peut former des vrais Ivoiriens, on peut les entraîner sans que Ouattara ne sache quoi que ce soit. Je dis bien, on peut entraîner des vrais Ivoiriens sans que Ouattara ne le sache. C'est-à-dire quoi? Au sein de notre pays, il y a des grandes forêts, chacun a son champ. On peut prendre des jeunes du village, on peut les entraîner chaque soir en plein milieu de la forêt. On les entraîne. On les entraîne sans que Ouattara ne sache. Et une fois surentraînés ces gens-là, parce qu'il faut prendre des gens capables, qui connaissent l'art de la guerre. Vous les recrutez, ils s'en vont dans plusieurs villages. Vous localisez certains villages, plusieurs villages, où vous prenez des gens pour les entraîner un peu. Et lui qui part à l'entraînement, il n'a plus le droit de revenir encore au village. Il doit faire croire à sa famille qu'il voyage. Parce que lorsqu'ils partent là-bas et que vous les laissez revenir au village, ils peuvent vous trahir. Ils peuvent vous dire ça de bouche à l'oreille. Non. Dès qu'ils partent à l'entraînement, téléphone, ils n'ont plus le droit de communiquer au téléphone. Ils n'ont plus le droit encore de revenir encore au village, voyager. Non. C'est-à-dire, ils doivent rester nourriture, tout ça là. Chacun, c'est quelqu'un qui va payer ça pour leur envoyer ça en brousse là-bas. C'est là-bas, ils vont manger, ils vont tout faire. Et ils seront là-bas. Et vous surveillez le périmètre pour ne pas que les chasseurs tombent sur vous. Et vous faites tout. Ouattara ne peut rien savoir. Je dis bien, Ouattara ne saura rien. Jusqu'à vous allez finir de former vos éléments au sein du pays. Pendant que Ouattara attend un danger venant d'ailleurs. Or, pourtant, le danger même est déjà dans le pays. Et c'est comme ça, vous pouvez avoir Ouattara. Maintenant, vous jouez les gamins. Mais quand c'est comme ça, Ouattara va toujours découvrir le danger. Ouattara va toujours savoir. Donc, moi, je fais confiance à Soro Diom. C'est quelqu'un que j'ai choisi. Je vais toujours militer pour lui. Et je suis prêt pour Soro Diom à faire n'importe quoi. Pour Soro Diom, je suis prêt à faire n'importe quoi. Parce que c'est mon leader. Soro Diom est mon leader. Et je lui conseille vivement de quitter le territoire européen parce que les Européens ne sont pas garantis. Ce qui lui arrive là, ça c'est un coup monté d'Emmanuel Macron. Après son départ, il y a eu un mandat d'arrêt contre lui. Il y a eu 15 membres qui ont été arrêtés hier, dans la nuit d'hier. Et d'autres sont à la recherche. C'est-à-dire, ça ne va pas se limiter là. Et même avec les informations que j'ai, ça va s'étendre jusqu'aux membres du PDCI-RDA. C'est-à-dire, certains cadres du PDCI-RDA, dans les jours à venir, seront arrêtés parce que les dossiers sont à l'étude. Est-ce que vous comprenez? Donc, je demande à Soro Diom de quitter le territoire européen parce qu'entre pays européens, ils ont une coordination. Et Ouattara, dans les jours à venir, il va demander à Fatou Bensouda de saisir les dossiers de Soro Diom. Donc, Soro Diom, une fois sur le territoire européen, qu'il parte en Iran ou en Russie, ces pays ne pourront jamais le livrer envers l'Europe. Voilà la seule garantie. Maintenant, une fois là-bas, il coordonne les opérations pour enlever Ouattara au pouvoir. C'est ça. Mais si jamais il reste sur le territoire européen, ce n'est pas normal. Parce que ces Européens, c'est des vendus. Ces Européens, c'est des vendus. Il peut y avoir une pression diplomatique qui viendra de l'Amérique pour demander à ce pays européen qui va essayer de protéger Soro Diom, de livrer Soro Diom. Et il sera livré. Donc, pour sa survie et sa propre sécurité,
qu'il quitte l'Europe. Il ne faudrait pas qu'il rêve d'aller en Angleterre parce que l'Angleterre, c'est un pays vendu dans les mains des Yankees, des Américains. Ces voyous-là, tout ce qu'ils demandent, c'est ce que les Anglais font. En France, on n'en parle même pas. La France dirige même l'Espagne. La France dirige la Belgique. C'est-à-dire, c'est des pays vendus qui sont là. Donc, on ne faut pas Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume, s'il part en Russie, est-ce que vous pensez que Donald Trump va appeler Poutine pour dire qu'il faut livrer Soro Guillaume? Et puis Poutine va baisser la culotte? Jamais. Les Américains ne pourront jamais mettre une pression sur la Russie pour dire qu'il faut livrer telle personne. La Côte d'Ivoire ne peut jamais même intimider la Russie pour dire livrez-nous. Non, 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 non. Jamais même. Si l'Amérique ne peut pas intimider la Russie pour dire livrez-nous tel individu, l'Angleterre ne peut pas intimider la Russie pour dire livrez-nous tel individu. Ce n'est pas Ouattara qui va aller intimider le gouvernement de Poutine. Ou soit l'Iran. Les mollahs iraniens ne pourront jamais, je dis bien ne pourront jamais accepter de livrer Soro Guillaume suite à une petite pression venant de la France ou bien de l'Amérique. Au contraire, ils ne s'attendent même pas à les Américains, les Yankees. Ça, c'est le feu même qui est là. Donc, aucun Yankee ne peut prendre son téléphone et dire Soro Guillaume, tu es en Iran, il faut jamais. Si Soro Guillaume il part en Iran, il paye une maison, on lui donne les documents iraniens immédiatement. Il paye une maison, c'est-à-dire il ne demande même pas asile même, il paye une maison, on lui donne les documents iraniens et il est là, il sera protégé. Et étant en Iran, il va coordonner les opérations avec les services de renseignement iraniens sur le territoire ivoirien parce que les mollahs, c'est des gens, ils sont forts sur ce côté-là. Au Moyen-Orient, ils fatiguent beaucoup les Américains, ils fatiguent beaucoup les Israéliens, ils ont maux de tête. Voilà pourquoi ils les sanctionnent parce que sur le terrain, ils sont aussi efficaces que les Américains ainsi que les Israéliens. Ils sont aussi efficaces comme les Français. Donc, c'est des gens, ils connaissent cette histoire de renseignement, comment il faut faire, comment il faut porter un coup dur à l'ennemi. Ils savent tout. Ils savent tout ça. Et les Américains, les Français, ils connaissent la compétence des mollahs. Ils connaissent la compétence des mollahs. Donc, une fois que Soro ira là-bas, il paye une maison en Iran et puis automatiquement, il paye une grosse villa où ses proches qui sont avec lui, ils vont rester ensemble dans cette maison. Et si d'autres Ivoiriennes veulent bel et bien les rejoindre là-bas pour préparer, pour eux, ils seront payés, ils peuvent ouvrir même leur petite entreprise pour ne pas que l'argent finisse, pour que l'argent puisse rentrer aussi dans leur caisse. Ils peuvent aussi payer une maison en Russie, on leur donne leur carte de séjour, parce que c'est comme ça en Europe. Lorsque tu payes une maison, on te donne en même temps une carte de séjour et tu es protégé. Et donc avec ça, Soro Guillaume sera protégé, qu'il quitte l'Europe immédiatement. Parce que Ouattara, il est convaincu que si Soro Guillaume est en Europe, tôt ou tard, il sera livré par ces pays européens. C'est des pays vendus. Je tiens à le lui dire. Je tiens à dire aussi aux proches de Soro, de dire à Soro de quitter l'Europe, qu'il négocie maintenant avec les membres de l'ambassadeur des pays étrangers, que ce soit, je ne sais pas, la Chine, ou s'il veut vivre, il veut aller en Chine, qu'il aille là-bas, en Russie, qu'il aille là-bas, en Iran, qu'il aille là-bas. Voilà les pays qui ne peuvent pas le livrer dans les mains de Draman, dans les mains des Européens, dans les mains de Fatou Bensouda. Mais si c'est en Europe, il sera livré. Et ça sera regrettable. Parce que nous ne voulons pas que Soro soit livré. Parce que s'il est livré, Alassane, c'est ce qu'il veut. Parce que les trois grosses têtes qui font peur à Ouattara, ils seront déjà écartés sur le passage de Ouattara. C'est-à-dire Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume. Voilà les trois éléments qui font peur à Draman. En dehors de ces gens-là, il ne voit personne d'autre en Côte d'Ivoire qui puisse lui faire front. C'est-à-dire Gbagbo, Blé Goudé, Soro. Ça fait tellement peur à Ouattara. Et pourquoi Ouattara s'agite? Parce que Soro Guillaume a croisé Blé Goudé. Et ils ont causé. Il ne sait pas de quoi ils ont parlé. Et ça l'énerve tellement. Il dit en bon Tieni Banani, il s'en va maintenant signer des deals avec Blé Goudé. Ce petit, peut-être, il lui a donné des idées et tout. Donc, ça les agace, ça les énerve. Donc, ils veulent en découdre avec Soro. Dieu merci que Soro Guillaume a été informé à temps lorsque son vol était au-dessus du territoire national burkinabé, dans l'espace aérien burkinabé. Dieu merci qu'il a détourné le vol. Sinon, dès qu'il descendait en Côte d'Ivoire, ils allaient l'arrêter. L'accuser de tout, non. Et même le livrer à Fatou Bensouda parce qu'une fois qu'il allait être dans les mains de la DST, Ouattara allait monter des dossiers, à la farfelue, des dossiers nauséabonds pour dire à Fatou Bensouda, il faut profiter pour lancer un mandat d'arrêt contre Soro. Et les jours à venir, il allait livrer Soro. Et c'est ce plan que Ouattara, il est là appliqué. Donc, il va attendre. D'ici une semaine, vous allez voir que Fatou Bensouda va déclarer un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro.
Donc, Soro Guillaume doit quitter le territoire européen avant, parce qu'il a un passeport diplomatique. Et Ouattara risque de détruire ce passeport diplomatique. Avant qu'il ne détruise ce passeport, il faudrait que Soro Guillaume profite de ça pour quitter l'Europe. Parce qu'il va détruire ce passeport diplomatique pour ne pas que Soro Guillaume encore voyage. Et une fois que ce passeport sera détruit, Soro Guillaume n'aura plus l'occasion d'aller encore dans une ambassade ivoirienne pour faire un nouveau passeport. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce passeport qu'il a, ils vont détruire ça pour ne plus que ça soit valable. Et si Ouattara détruit cela, Soro Guillaume ne pourra plus faire un nouveau passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu ne pourras plus voyager. Et voilà le piège que Ouattara tend à Soro Guillaume. Dans les jours à venir, vous allez voir. De la manière dont Laurent Gbagbo avait détruit le passeport de l'opposant angolais à son temps et il ne pouvait plus voyager, c'est ce que Ouattara veut faire sur Soro Guillaume. Donc avant que cela n'arrive, qu'il quitte déjà le territoire européen avec ses membres qui ont eux des passeports diplomatiques, de quitter le territoire européen et d'aller en Russie ou en Iran ou soit en Chine pour être non seulement en sécurité. Une fois en sécurité là-bas, quel que soit leur mandat d'arrêt qu'ils vont émettre contre eux, ça n'aboutira à rien. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va rien aboutir. Une fois qu'ils sont là-bas, ils sont maintenant stables. Ils sont en paix, ils dorment bien, ils se réveillent bien, ils mangent à leur faim. Ils vont maintenant essayer de revoir le cas Ouattara. Ils vont maintenant essayer de se pencher sur le cas Ouattara pour l'enlever au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tant qu'ils seront en Europe, ils ne vont pas bien dormir. Ça, c'est mon message que je fais passer. Parce que je ne veux pas voir Soro Guillaume être dans les mains de Dramane Ouattara. Il est le seul capable de libérer les Ivoiriens de ce Dramane. Il ne faudrait pas qu'il fasse son erreur. Il ne faudrait pas qu'il écoute les gens pour dire qu'il faut demander asile dans un pays européen. Jamais. Il ne faudrait pas que Soro Guillaume demande asile dans un pays européen parce que tous ces pays européens sont vendus. Et ils coordonnent, on dit Union européenne. Et dans cette histoire d'union, il y a union juridique, il y a union de la justice, il y a l'union des coopérations militaires et partout. Donc, si un citoyen d'un autre pays qui coordonne les opérations, c'est-à-dire la France qui coordonne les opérations avec la Côte d'Ivoire. Si la France a demandé à Macron de lancer un mandat d'arrêt contre Soro et d'arrêter les proches de Soro parce que Soro fait peur à la France, et la France a monté les dossiers de toutes pièces pour accuser Soro, comme quoi ils ont intercepté son écoute téléphonique, un audio et qui projetait un renversement du pouvoir de Ouattara et tout dans le but d'écarter Soro Guillaume. Si ce même Soro est venu en Europe, la France encore va pousser Ouattara de lui lancer un mandat d'arrêt qui viendra de la CPI. Et ce mandat d'arrêt qui va quitter au sein de la CPI, Ouattara, c'est-à-dire la France maintenant, l'affaire ne va plus être dans les mains de Ouattara, mais la France va utiliser cette affaire pour coordonner les opérations avec Fatou Bensouda afin que Soro Guillaume puisse être arrêté. Or, si Soro Guillaume n'est pas en Europe et qu'il est en Russie ou en Iran, la France n'aura aucune pression sur les Russes, sur les Iraniens pour qu'ils livrent Soro Guillaume. C'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair parce que connaissant ces gens-là, il y a Snowden qui est en Russie. Qu'est-ce que les Américains n'ont pas dit? Qu'est-ce que les Européens n'ont pas dit? Livrez-nous Snowden, livrez-nous Soro. La Russie a dit pas question. Or, Soro Guillaume, c'est quelqu'un, il a un peu. Or, aller vivre en Russie, il peut apporter aussi quelque chose à l'État russe. Parce qu'il a aussi le pouvoir d'achat. Donc, les Russes ne vont pas le livrer. Et tout dépendra de ce qu'il va expliquer aux Russes. Tout dépendra. Et les Russes, ils sont mieux placés, ils sont renseignés. Ils savent que Ouattara est un criminel. Ils savent que Ouattara, ce n'est pas Ouattara qui a chassé le truc en Nathalie Yam. Ils sont au courant de tout ça. Ils savent qui manipule tout ça. Donc, si Soro Guillaume part là-bas pour expliquer la vraie version de ce qui anime Ouattara à faire comme ça, Ouattara enverra des diplomates, ça ne verra jamais le jour. Et Soro Guillaume sera bien pour gouverner la Côte d'Ivoire en coopération avec l'État russe. Je pense qu'il sera le futur président qui va coopérer avec l'État russe parce que l'État français n'est pas l'ami de Guillaume Soro. L'État français est un ennemi de Guillaume Soro et il doit le comprendre. Si Ouattara s'est comporté comme ça, c'est parce que Macron a donné son OK. Donc Soro Guillaume doit quitter dans ses illusions. Penser que les Français sont ses amis, jamais. C'est une erreur. Et les membres, c'est-à-dire ces gars de corps blancs qui sont autour de lui, qu'ils fassent très attention. Parce qu'ils peuvent les utiliser pour nuire Soro Guillaume. Voilà pourquoi c'est dans ce cas-là
que Ouattara a été empoisonné pour l'écarter. Pour ne plus que Soro Guillaume ait un poids sur l'armée ivoirienne. Pour ne pas que certains chefs des ex-rebelles puissent prendre fait et cause pour Soro Guillaume. Donc, il fallait les éliminer. Et c'est Ouattara ils ont trouvé pour éliminer. Puisque pour eux, ils pensaient que Ouattara coordonnait les choses avec Soro Guillaume. Donc, il fallait l'empoisonner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que l'abattre, bah, c'est trop flagrant. Donc, il fallait l'empoisonner. Ils l'ont empoisonné, il est aux États-Unis. Comme ça, ils vont dire ça ne va pas, ça ne va pas. Et jusqu'à il va mourir à petit feu. Et donc, les gars de corps de Soro Guillaume, qui sont les Français qui sont autour de lui, qu'ils fassent très attention. Il ne faudrait pas qu'ils leur fassent confiance. Qu'ils voyagent en Russie et qu'ils prennent des gars de corps russes. Des membres de Wagner qui vont être ces gars de corps. Mais ces gars de corps français, ils ne m'inspirent pas confiance. Parce qu'ils peuvent passer par lui pour nuire Soro Guillaume. Moi, j'alerte pour que tous ceux qui sont autour de Soro Guillaume, s'ils voient cette vidéo, dites à Soro de faire très attention avec ces gars de corps qui sont autour de lui. Parce que Ouattara est capable, la France est capable de faire tout coopérer, coordonner les choses pour pouvoir nuire Soro, c'est-à-dire l'empoisonner, ou bien mettre quelque chose dans son habit de la manière ils ont fait comment on appelle ça, Arafat, Yasser Arafat, de la manière ils ont empoisonné son habit, il a porté, il est mort. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de mettre quelque chose dans l'habit de Soro Guillaume. S'il porte, il va mourir. Donc, pour éviter cela, il faudrait que Soro Guillaume s'en débarrasse de ces gars de corps blancs qui sont là. S'il veut avoir des gars de corps, qu'il prenne les membres de Wagner russes, il les met autour de lui et ils deviennent ses gars de corps. Et ils sont plus efficaces que ces petits gardiens qui sont autour de lui, qui viennent de la France. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vois que ce que je dis, ça dérange beaucoup parce que leur plan commun, leur plan qu'ils mettent dans l'obscurité, je dévoile ça. Donc, vive Soro Guillaume et nous savons que Ouattara va tomber. Parce que c'est qu'il a commencé. Ce bras de fer qu'il a commencé, trop c'est trop. C'est-à-dire, il a dépassé le Rubicon. Il a dépassé la ligne rouge. Et nous devons lui montrer que nous, Ivoiriens, on ne peut plus rester les bras croisés. Mais il faudrait que la situation de Guillaume Soro se stabilise. Il faudrait qu'il ait une maison, un appartement avec ses collègues et tout. Ils vont bien s'intégrer dans un pays capable de leur assurer la sécurité et tout. Et suite à ça, on va s'occuper de la situation de Ouattara. On va s'occuper d'eux. Mais aujourd'hui, vous jubilez de joie. Vous êtes tout heureux en Côte d'Ivoire. Et il y a certains Ivoiriens moribonds, des Ivoiriens badécons qui soutiennent Ouattara. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir des Ivoiriens de nos jours, au XXIe siècle, de soutenir encore une barbarie pareille, une barbarie flagrante, une barbarie notoire, de soutenir cette barbarie, pensant qu'ils sont éternels. Vous n'êtes pas éternel aujourd'hui, vous ne serez jamais éternel demain. Prenez conscience, parce que ce qui arrive à clac, 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 peut arriver à clo, clo, clo. N'oubliez jamais cela. Ce que vous faites demain, vous payerez cela. J'ai dit, tôt ou tard, les membres du gouvernement de Ouattara vont payer ce qu'ils sont en train de faire. Mais lorsque vous commencerez à payer cela, ne venez pas pleurer dans les oreilles des gens. Parce que nous vous voyons. Nous savons ce que vous faites dans ce pays-là. Nous savons que vous ne respectez rien. Vous n'avez aucun respect envers la constitution ivoirienne, envers les lois ivoiriennes. Aucun respect du tout. Et donc, quand c'est comme ça, nous avons affaire à des bandits, à des gangsters, à une gang qui est au sommet de l'État, qui sème le bordel, qui sème le chaos, qui opprime les Ivoiriens, qui méprise les Ivoiriens, qui fait n'importe quoi. Cette gang notoire, nauséabonde. Et on doit mettre fin à leur règne. Et ce règne viendra tôt ou tard. Ne soyez pas pressés, j'ai confiance à Soro Guillaume. Et tous ceux qui ont été mis aux arrêts seront libres. Ils seront libérés. Et que Ouattara soit en sûr. Quel que soit le régime qui ont été des dictateurs dans ce monde, tôt ou tard, il y a eu des coups d'État. Quelle que soit la puissance de vos services de renseignement, cela n'a jamais empêché un coup d'État ou une rébellion. Il faudrait que vous le sachiez. Partout dans le monde. Donc, il ne faudrait pas que Ouattara pense qu'il est trop fort et que ses services de renseignement sont trop puissants. Non. C'est parce que les membres de l'opposition, peut-être ils ont mal coordonné les choses, mais je leur demande de ne plus utiliser leur téléphone pour coordonner les choses. Envoyer des humains sur place pour qu'ils puissent donner les commissions ou bien les ordres oralement et non par voie téléphonique. Donc, c'était ma vision des choses. Rita Dakuri, ciao.
Le pays ne sera pas gouverné dans les jours à venir. Si vous pensez qu'on va aller dans une année électorale paisible, vous mentez. Hein? Je vous dis, vous mentez. Parce que en Côte d'Ivoire, il faudrait que ça pète. Il faudrait que ça pète pour que Dramane comprenne qu'il ne peut pas faire le pluie et le beau temps tout le temps dans ce pays-là. Il ne peut pas mal gouverner les Ivoiriens. Il ne peut pas tuer les Ivoiriens et être regardé. Non, 30 ans, c'est trop. Il faudrait que... La fin de Ouattara va être tellement calamiteuse que vous-même qui êtes les militants de Ouattara, vous allez regretter le reste de vos vies. Vous allez pleurer. Je dis la fin de Ouattara là, ça va faire pitié. De la manière ils ont traité Gbagbo, c'est petit. Pour Ouattara là, ça va être tellement pitié. Les Ahmed Bakayoko, eux-mêmes, qui se jouent les Louba, les Django là, eux-mêmes, leurs arrestations feront vraiment pitié. Et vous comprendrez qu'à un moment donné, on peut se gonfler la poitrine. Mais il y a des limites. Ils ont atteint leur apogée. Le déclin est proche. Soro n'ira jamais à la CPI. S'il reste en Europe, il ira à la CPI. Mais mon direct que je fais là, je lui demande de quitter l'Europe immédiatement avec son passeport diplomatique avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il aille dans un pays étranger, qu'il prenne le visa, soit il part en Biélorussie. Voilà les pays que je lui conseille. Biélorussie, Russie, Iran ou bien Chine. Ces 4 pays, s'il va là-bas, il est en sécurité. Aucune intimidation. Rien du tout. Oh, la Biélorussie et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de visa. Donc, même tout de suite, même, il peut prendre un vol pour aller en Biélorussie. Arrivé là-bas, il paye une villa, on lui donne un séjour biélorusse. Il n'a pas besoin de négociation. C'est-à-dire, entre la Côte d'Ivoire et la Biélorussie, là, on ne fait pas visa. On ne prend pas visa. Et il suffit d'avoir ton passeport et ton billet d'avion et tu prends l'avion. Donc, il peut aller en Biélorussie, là où on parle en ce moment-là. Il part là-bas, il descend, il paye un appartement, on lui donne une carte de séjour et il explique. Les trucs sont sur l'internet, il leur montre preuve par preuve, ils vont lui accorder un asile et puis c'est fini. Il vit là-bas. La Biélorussie est égale à la Russie. Les Biélorusses ne pourront jamais livrer ce royaume dans les mains de ces bandits français-là, ou bien de ce gouvernement notoire ivoirien qui s'appelle Dramane Ouattara. Jamais. Donc, comprenez. Donc, je pense que ceux qui pensent que ce royaume est fini, non, il n'est pas fini. Si Dieu le veut, tout est la volonté de Dieu. Mais tant que Dieu n'a pas encore livré ce royaume, Ouattara ne pourra rien contre lui. Il ne pourra rien, quels que soient ces réseaux qu'il utilisera, ces réseaux échoueront toujours. Parce que ce royaume demeure ce royaume. Et c'est ce qui est la vérité. Donc, sur ce, on va se laisser. J'aime les Ivoiriens. Vive au Guillaume Soro. Vive la liberté de l'expression. Vive vraiment la liberté de la politique ivoirienne. À bas le dictat de Dramane Ouattara, ce royaume dramanistan dans lequel le peuple ivoirien est méprisé à longueur de journée, est assassiné, est mis derrière les barreaux. Il faudrait que ce royaume dramanistan tombe. Tôt ou tard, il va tomber. Il tombera et il tombera. Ciao. C'était l'incontournable Guerrier compris en ensemble.